Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous entendrez une histoire intéressante. Ma vie a pris un tout autre tournant depuis le moment où j'ai rencontré Brigitte. Nos âmes se sont entremêlées comme deux ruisseaux d'eau interconnectés, et ensemble, nous avons construit notre petite famille. Nous avions notre petite princesse, Erika, qui grandissait et brillait comme la lumière d'un arc au ciel. Elle avait déjà 6 ans. Son rire était notre source de joie et son innocence était notre espoir pour l'avenir. Nous vivions dans une petite maison au bord de la mer. Cette chaumière m'avait été transmise par mes parents, qui, hélas, étaient déjà décédés. Cette maison est devenue notre sanctuaire, baignée par les brises salées et ornée des étoiles scintillantes du ciel nocturne. Et bien que la maison soit petite, elle était remplie de chaleur et d'amour. Ici, nous partagions nos joies et nos luttes, créant des souvenirs indescriptibles. Tout a commencé lorsque j'ai trouvé un emploi dans la sécurité côtière. Ma tâche consistait à surveiller la ligne côtière, m'assurant de la sécurité de ceux qui venaient profiter des vagues et du sable. Nous surveillions également les eaux côtières, observant le mouvement de tous les navires de la région. Chaque fois que je contemplais l'océan sans fin, je me sentais comme un élément d'une entité plus grande qu'un simple garde de sécurité. Brigitte, ma belle épouse, travaillait comme chef dans un restaurant local. Son expertise culinaire et sa passion pour la création de plats délicieux me tenaient chaque jour. Sérieusement avec ça le pouvoir de transformer des ingrédients ordinaires en véritables chefs d'œuvre, et notre foyer était souvent empli des arômes de plats délicieux. Notre fille, Erika, était notre lumière et notre arc, ciel après la pluie. Son innocence et sa pureté m'ont procuré des moments de bonheur inestimables. J'ai vu Pierre grandir et explorer le monde qui l'entoure, et chaque fois, cela me remplissait de fierté et de tendresse. Notre petite chaumière était un endroit spécial. Elle se tenait juste quelques pas de la rive, ses murs blancs éclatants, contrastant avec le bleu du ciel et de la mer. Des fenêtres et des portes en bois lui donnaient l'atmosphère envoûtante d'un vieux conte de fées. Un petit jardin avec des fleurs vibrantes entourait la maison, créant une sensation de chaleur et de joie. Je n'ai jamais cessé d'être émerveillé de voir comment ma maison était devenue une partie de moi. Je l'ai agrandie, ajoutant quelques pièces pour créer de l'espace pour notre famille et pour donner à Erika plus d'espace pour jouer et découvrir. Nous passions nos journées à nous promener le long du rivage sablonneux, à ramasser des coquillages et à construire des châteaux de sable. Et chaque soir, nous retournions dans notre petit nid douillet pour partager le dîner et des histoires sans fin. Même lorsque le temps passait et que la vie laissait ses marques, notre petit nid près de la mer restait notre refuge contre les tempêtes et les épreuves de la vie. Ces murs ont été témoins de notre amour, de notre bonheur et de notre inspiration. Chérie, écoute, j'ai une idée que je veux poursuivre. Seule idée! Il s'agit de CEGA, Spike Dawson, un concessionnaire de yacht logo. Est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. C'est plutôt un personnage louche. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il aime vraiment la façon dont je cuisine. Il m'a suggéré d'offrir des services culinaires privés. Ça vaut quoi?
Je t'ai demandé, perplexe. Nous avons beaucoup de gens riches dans le port qui préfèrent passer plus de temps en mer que dans les restaurants. Il pourrait s'utiliser un cuisinier qualifié. Je partirai sur ce yacht au large et cuisinerai des repas exclusifs pour ces clients. Cela pourrait nous rapporter beaucoup d'argent. Je n'ai rien contre votre progression, mais m'impliquer avec Spike est une très mauvaise idée. C'est un personnage louche avec un passé criminel. Nous le surveillons depuis un certain temps. J'aime vraiment pas l'idée. Chantal, peu importe. Je ne ferai rien d'illégal. Je vais juste cuisiner et faire ce que j'aime. C'est tout. C'est toujours une mauvaise idée. Ce type pourrait te causer des ennuis. Je doute qu'il y ait des gens décents dans son cercle. Je ne voudrais pas avoir affaire à quelqu'un comme lui. Chérie, je comprends que tu te soucies de moi et que tu te soucies de moi, mais je le veux. Je veux que tu crois en moi et que tu me soutiennes. Je veux juste essayer et je te promets, à la première indication de quoi que ce soit qui se passe mal, je vais abandonner l'idée. D'accord, mon amour. Si tu veux vraiment cela, tu peux l'essayer. S'il te plaît, ne me rends pas trop anxieux. Cette nouvelle m'a beaucoup perturbé. J'ai laissé tomber des indices et je l'ai même dit directement à Brigitte que c'était une mauvaise idée. Mais elle n'a pas écouté. Je ne voulais vraiment pas laisser mon épouse passer quelques jours en mauvaise compagnie. Quand Brigitte est partie pour sa première petite croisière, j'étais extrêmement nerveux et anxieux. Et Brigitte, je dis alors, comment c'était? Dis-moi tout. Bonjour Chantal, elle a répondu. Et j'ai tout apprécié. Tu me dire plus? Que faisais-tu là-bas? J'ai demandé. J'ai surtout travaillé, cuisiné. Elle a répondu. Vraiment, je ne sais même pas quoi te dire. Il y avait beaucoup de gens, tous occupés à leur conversation. Et pendant mes pauses, je me suis juste détendue. Tu sais à quel point le travail peut être épuisant. Mais globalement, j'ai aimé ça. Elle poursuivit. Je sens que je peux continuer à le faire. D'habitude, Brigitte me racontait chaque petite chose. Elle était toujours franche. Mais maintenant, je devais presque lui arracher les informations mot à mot. Cela a éveillé mes soupçons. Et j'ai eu l'impression qu'elle me cachait quelque chose. Au fil du temps, Brigitte s'est de plus en plus impliquée dans ce type de travail. Cependant, elle a très peu de temps avec d'autres clients. Le temps avec ce client principal, Spike, Brigitte, je ne veux pas en faire un gros plat, mais vous ne me parlez presque jamais de votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Chantal, rien ne se passe. Pourquoi me demandes-tu cela? Juste que depuis que tu as commencé ce travail en plein air, tu passes moins de temps avec moi, Rika. C'est comme si tu t'éloignais de nous. Chantal, ne sois pas si dramatique. Tout va bien. Je ne sais pas pourquoi tu en fais tout un plat. Bien sûr, avec ce travail, je ne peux pas être à la maison tous les jours. Mais je le fais pour notre famille. Je t'aime, toi et Erika plus que tout. Tu es toujours ma priorité. Je pense constamment à toi. C'est gentil à entendre, mais je m'inquiète toujours que tu passes autant de temps avec ce Spike. Ça fait un moment, non? Tu n'as pas d'autres clients? Pourquoi continue? Tu as cuisiné pour ce type. Tu sais à quel point je n'aime pas tout ça. Chérie,
Pourquoi fais-tu une fixation là, dessus encore une fois? Vraiment, tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi tu es si méfiante à l'égard de Spike. Pour moi, c'est un gars génial. Formidable. Donc, tu l'aimes bien maintenant. Quoi? Non, bien sûr que non. Pas de la manière dont tu le penses. Je dis juste qu'il n'est pas aussi mauvais que tu le dis. Il se comporte de manière décente et polie. Brigitte, peu importe comment il te semble, c'est un individu méprisable. C'est un trompeur, toujours en train de manigancer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu le défends. Chantal, calme-toi. Je ne défends personne. Je voulais juste partager mon avis avec toi. Brigitte, je comprends les gens assez bien. Peu importe à quoi il peut paraître, ce n'est pas la personne qu'il prétend être. C'est plutôt un personnage louche. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu te mêles de lui, au début. Chantal, ne t'inquiète pas. Rien n'a changé. Je gagne bien ma vie en faisant ce que j'aime. Il suffit de me donner un peu de temps. Tout se calmera et tu verras, tout ira bien. Les explications de Brigitte m'ont calmé à maintes reprises. Mais plus le temps passait, plus je comprenais mal ce qui se passait. J'étais complètement confus par la situation. Chantal, comment ça va? Tu sais, Chantal, tu as changé récemment, m'a demandé mon ami et associé Pierre. Ne t'en fais pas. Je suis juste fatiguée du travail. Chantal, je te connais depuis longtemps. Je ne veux pas fouiner, mais si tu ne veux pas en parler, ne me mens pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste quelques problèmes familiaux. Probablement parce que ta femme travaille pour Spike maintenant, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, Pierre. Tout ça à cause de ce gars. Ma femme le sert maintenant assez souvent sur son yacht. J'essaie de faire face à l'idée qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais mon pressentiment ne me laisse pas en paix. J'ai essayé de convaincre Brigitte à quel point Spike est un malhonnête. Mais Brigitte ne veut pas m'écouter. Elle continue de m'assurer du contraire. Je ne sais plus quoi faire. Oui, mon ami, la situation n'est pas idéale. Mais il y a deux possibilités. Soit votre femme est vraiment naïve, soit elle sait ce qui se passe et le cache. Vous devriez enquêter plus avant. Je ne dis rien contre Brigitte, mais soyez plus attentifs envers elle. Les paroles de Pierre m'ont fait réfléchir encore plus. J'ai compris qu'il voulait bien faire et m'aider. Et je me suis mis à observer involontairement de plus près le comportement de Brigitte. J'ai remarqué qu'elle avait changé un peu, mais cela aurait pu être dû des changements dans son emploi du temps et son environnement de travail. Il était difficile de comprendre ce qui se passait avec elle. Mais un jour, je suis tombée sur quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Normalement, je n'y aurais pas prêté beaucoup d'attention. Mais maintenant, cela m'a semblé étrange. Après le retour de Brigitte d'un autre voyage sur le yacht de Spike, j'ai trouvé de la lingerie chère dans le linge. Cette lingerie était un cadeau de moi à Brigitte pour notre anniversaire de mariage. Elle l'a porté quand nous avons eu des dîners romantiques. Elle ne l'a mis que pour moi. Et maintenant, elle l'a mis quand elle est allée au yacht de ce crétin. Brigitte. Je ne veux pas avoir l'air étrange, mais je l'ai trouvé, ce joli lingerie que je t'ai offert dans la machine à laver. Si je me souviens bien, tu ne portais ce lingerie que pour moi. Et maintenant, il était parmi les vêtements propres.
juste après que tu sois revenu du yacht de Spike. Chantal est tout folie. Quelles sont tes suspicions? Alors explique-moi ça. Je ne sais pas quoi t'expliquer. Explique. Moi quel genre de sous-vêtements je porte. Tu plaisantes? Ce n'est même plus drôle. Je l'ai porté parce que je l'aime, pas pour le montrer à qui que ce soit. Et je ne veux plus en parler. Brigitte m'a répondu fâchée. Mais elle ne voulait vraiment rien m'expliquer. Ça aurait pu être un détail stupide. Mais ce détail a mis Brigitte dans une position très gênante. Ma suspicion s'est encore renforcée. Et j'ai décidé de garder un œil sur Brigitte. Je savais quand Brigitte prévoyait de se rendre à nouveau au yacht de Spike. J'ai planté un mouchard dans ses vêtements. J'avais déjà un peu d'expérience avec ces choses-là et je l'ai caché discrètement. Maintenant, je pouvais entendre clairement tout ce qui se passait autour de Brigitte. Le soir venu, quand Brigitte est allée à nouveau au yacht de Spike, j'ai laissé ma fille chez notre voisine amicale pour la nuit, et avec Pierre, nous sommes sortis en mer sur un bateau de patrouille. Je lui ai tout expliqué, et il a décidé de m'aider à éclaircir tout ça. Nous n'étions pas loin du yacht de Spike. J'ai entendu à travers le mouchard caché comment Brigitte parlait à ce gredin Spike. Eh bien, Brigitte, des problèmes de mariage à nouveau? Oui, Spike. Il me rend fou avec ses soupçons. Oh, au diable avec elle. Ou de vrai, je le fais. Pas nécessaire pour l'instant. Elle ne sait rien pour l'instant. Gardons-le ainsi pour l'instant. D'accord, Brigitte, viens à moi. Je t'ai tellement manqué. Puis j'ai entendu des soupirs excités. Apparemment, ces salauds ont commencé à faire l'amour. Nous nous sommes approchés rapidement du yacht. Apparemment, il n'y avait personne à bord, excepté ces salauds. Quand je suis montée à bord du yacht, personne n'est sorti à ma rencontre. Ce salaud était trop occupés l'un avec l'autre et n'ont rien entendu. Je suis descendue au chalet et j'ai vu cette bestiole baisant et ne remarquant rien autour d'elle. Scélérat, éloignez-vous de ma femme. J'ai crié et j'ai tiré ce gredin de Brigitte. Venez, éloignez-vous de ma femme. J'ai crié et j'ai tiré ce gredin de Brigitte. Chantal, qu'est-ce que tu fais ici? Brigitte a crié de panique. Juste attends. Je lui ai crié et j'ai lancé Spike contre le mur. Ce scélérat n'a même pas compris. Il a heurté sa têture et est tombé inconscient. Un petit pool de sang se formant près de sa tête. Ah, créature sans vergogne. Tes paroles n'étaient rien d'autre que des mensonges éhontés. Tu as couché avec ce salaud et tu m'as dit à quel point tu étais innocente, à quel point je me faisais des illusions. Tu es une créature si méprisable des doubles faces. Chantal, pardonne-moi. Je suis coupable. J'ai menti à toi. S'il te plaît, discutons calmement. Il n'y a plus rien à discuter ici. Tu m'as trahi. Et je ne vais pas te pardonner. Pas besoin. Spike, tire. À ma grande surprise, Brigitte a crié. Soudain, un coup de feu a retenti. Une douleur vive a transpercé ma jambe en dessous du genou. Je suis tombée tordue de douleur. Alors que Brigitte me distrayait, ce coquin s'est réveillé et a saisi une arme,
puis m'a tiré dans la jambe. Au moment où j'ai entendu ce coup de feu, Simon est descendu dans la cabine. Spike l'a aussi abattu. Simon est également tombé. Debout, Chantal. Peine ton ami mort ici, me dit Spike. Je te ferai payer pour ça. Bien sûr. Bougez à toi. En boitant, j'ai soulevé le corps de Simon et l'ai traîné à l'extérieur. Saute dans l'eau, espèce de bâtard, m'a ordonné Spike. Je ne vais pas le faire. Saute vite dans l'eau, je savais que dès que je sauterais dans l'eau, ce coquin me tirerait. Ce coquin me tirerait dessus. Simon était encore en vie, je pouvais entendre sa respiration. Tu n'es qu'un lâche en réalité. Tu n'es qu'un phénomène de foire qui a peur de parler comme un homme. J'ai commencé à provoquer Spike. Dis ça encore une fois. Spike s'approcha plus près de moi et appuya le pistolet contre ma tête. Cela ne t'aidera pas. Le score est déjà en route. Tu peux le voir venir, regarde dans cette direction. Je lui ai dit. Pour un instant, Spike a été distrait, et j'ai saisi son pistolet. Nous sommes tous les deux tombés, mais Spike n'a pas lâché le pistolet. Il a commencé à tirer au hasard, mais je tenais ses mains pour qu'il ne me touche pas. Le pistolet a manqué de balle. J'ai donné un coup de pied à Spike dans le ventre, et il est tombé. Je me tenais sur le bord du yacht. À côté de moi gisait Pierre. Je voulais frapper ce scélérat, mais ensuite j'ai entendu Brigitte. Ne le touche pas, Chantal. Va en enfer, salaud. Je te déteste. Jennifer a dit et a tiré brusquement sur le levier du yacht. Le yacht a brusquement bronché, et Simon et moi sommes tombés dans l'eau. J'ai tenu Simon et regardé ces individus célébrer et m'insulter. Leur visage satisfait de soi s'éloignait de plus en plus de moi. Mais soudain, il y a eu une puissante explosion. Ces individus sont partis en flammes en un instant. Des fragments ont commencé à voler, ornant l'eau d'île en feu. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais je ne peux pas nier que je n'étais pas trop mécontent quand les visages satisfaits de ces individus ont été cachés derrière la boule de feu. Je suis remonté à bord de notre bateau de patrouille avec Simon et nous nous sommes dirigés vers l'hôpital. Simon et moi allions bien. Plus tard, j'ai appris que lorsque ce coquin avait tiré sans réfléchir sur le yacht, il avait endommagé le système de carburant et le carburant avait pris feu, provoquant l'explosion du yacht. Il ne restait plus que des restes calcinés de ces individus. Et je suis retourné auprès de ma petite fille, mais je ne lui ai pas dit toute la vérité. Quelque temps plus tard, Cynthia est apparue dans ma vie. Cette femme est devenue un nouveau membre de notre famille. Elle s'est beaucoup attachée à ma fille, et ma fille s'est également attachée à elle. Maintenant, nous avions une nouvelle famille solide où nous pouvions oublier les déceptions du passé.